Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à notre secrétaire perpétuel. Merci Monsieur le Président, cher Olivier. Effectivement, donc, il m'appartient de présenter l'activité de l'Académie en 2024. Et donc, d'abord un rappel sur la composition de l'Académie qui change tout le temps. Hein, entre les élections, les radiations, les décès, c'est un bal permanent, si j'ose dire. Vous voyez qu'à ce jour, donc l'Académie comprend 142 titulaires, statutairement le nombre est limité à 150, 326 associés, 54 membres libres et 119 membres honoraires. Alors sur tous ces membres-là, en fait, on a souvent taxé l'Académie de parisianisme. Et en réalité, vous voyez que la majorité des membres de l'Académie sont originaires de province 1 sur 2. Et puis, il y a donc 40% qui sont parisiens ou Île-de-France et 10% qui sont étrangers, des membres étrangers dont le statut est exactement le même que les membres français. Il n'y a aucune différence. Concernant les spécialités, la spécialité la plus représentée est la chirurgie viscérale, suivi de la chirurgie orthopédique, mais on voit bien que la chirurgie viscérale diminue parce qu'elle était héritière de la chirurgie générale et de nombreux académiciens à l'époque étaient des chirurgiens généraux et que les orthopédistes rattrapent les chirurgiens viscéraux. Ensuite, nous avons donc 54 membres libres qui sont soit des juristes, soit des ingénieurs. En tout cas, ils peuvent être même médecins, mais ils ne sont pas chirurgiens, pas anesthésistes et pas médecins interventionnels, mais ils ont participé à l'évolution de notre métier, et donc c'est normal qu'ils aient leur place dans notre académie. Suivent ensuite 48 urologues, 36 thoraciques et cardiovasculaires, gynécologues, enfin toutes les spécialités sont représentées. Et vous voyez qu'il y a en outre 17 médecins interventionnels, également 7 anesthésistes, et puis il y a même un membre dont on n'est pas capable de déterminer la spécialité, puisque c'est un anatomiste, mais on ne sait pas s'il est radiologue, s'il est d'une autre spécialité, on l'a laissé comme anatomiste. Sont intégrés dans ces groupes, bien sûr, les chirurgiens du service de santé des armées. Alors, concernant le programme de l'Académie répond à un certain nombre de règles. Il faut qu'il soit équilibré entre des sessions purement techniques et des sessions qui traitent plutôt de l'environnement chirurgical qui concerne toutes les spécialités. Alors, honneur au président Jardet, il y avait cette année 4 sessions concernant l'orthopédie. Merci. Et il y aura l'an prochain plusieurs sessions concernant la gynéco. C'est bien normal que le programme soit axé sur la spécialité du président. Concernant les autres spécialités chirurgicales, elles ont proposé 12 sessions. 2 étaient consacrées à l'interventionnel. 4 communications libres qui ont toujours assez de succès. C'est pour ça que nous les maintenons. Il y a beaucoup de collègues qui soumettent des communications libres et c'est une façon pour eux d'accéder à l'Académie et de prendre la parole à la tribune. Et enfin, 11 sessions qui concernent l'environnement chirurgical. Alors, à côté de ces sessions, le président Jardet l'a rappelé, on ne s'ennuie pas une seule seconde à l'Académie. Cette année, au mois de mars, nous avons eu le colloque de l'Assemblée nationale concernant la formation pratique des opérateurs. Ça a un petit peu décalé, là, mon schéma. Ensuite, nous avons eu, en avril, la journée de cancérologie, puis le colloque EPTA académique en juin concernant l'infection du site opératoire, en septembre, la journée du patrimoine, en octobre, Octobre Rose, comme son nom l'indique, où nous étions à Strasbourg, ainsi que les RICF organisés par Albert-Claude Benamou sur la formation pratique des opérateurs. En novembre, la journée de chirurgie, les journées des prix-masters concernant la recherche clinique, puis la chirurgie 4.0, 2 jours et demi, organisée par Jean-Claude Coufinal, fin novembre. Et enfin, en décembre, la journée de recherche en chirurgie, avec les prix-masters qui seront décernés aujourd'hui, et la séance d'accueil, ainsi que la séance solennelle. En termes d'audience,
Les sessions ou les événements qui ont eu le plus de succès ont été la session organisée sur la chirurgie du foie par Olivier Soubrane et Karim Boudjema, 3352 vues de cette session. Puis la journée de cancérologie organisée par Philippe de Mestier, qui était dédiée au cancer de l'œsophage et de l'estomac, plus de 3000 vues. Puis le colloque de mars à l'Assemblée nationale sur la formation pratique des opérateurs, puis la session sur la chirurgie du pied et la cheville, 2779 vues, en sachant que cette année, la moyenne des vues a été de 1442 vues par session. Ces vues sont cumulatives, c'est-à-dire que tous les jours, elles sont implémentées. Et bien sûr, les sessions de la fin de l'année sont moins favorisées par rapport à celles du début d'année, mais nous prenons de décembre 2023 à novembre 2024. Alors, cette année, l'Académie a publié 2 rapports. Le rapport sur la chirurgie robot-assistée des tissus mous en France, coordonné par Jean-Claude Couffinal, que nous avons publié en juin 2024. Et en octobre 2024, le rapport sur la formation pratique des opérateurs, ce qui représente les travaux des groupes de travail dont parlait Olivier tout à l'heure, qui ont effectivement travaillé. Ce sont des rapports qui font tous quand même 250 pages. Ce n'est pas les petits éléments. Parallèlement, nous avons poursuivi nos travaux sur l'accès aux innovations. Vous savez que l'Académie est très impliqués dans le point de l'accès aux innovations, l'accès aux nouveaux actes, l'accès aux nouveaux dispositifs médicaux, avec en particulier en relation avec le Haut Conseil de la nomenclature qui est présidé par François Richard et Christian Espagnaud. Nous avons d'ailleurs rencontré cette année Lionel Collet. Nous sommes très en relation avec l'Agence pour l'innovation en santé et, si j'ose dire, nous poussons le bouchon. Alors nous espérons que tout ça va porter ses fruits. En tout cas, nous continuons les efforts de ce point de vue. Par ailleurs, on a diffusé 5 préconisations. La première, justement, étant l'accès insuffisant aux innovations. La deuxième, sur la prise en charge des entorses de cheville. La troisième, sur l'intérêt de la médecine polyvalente dans les services de chirurgie. La quatrième, sur la chirurgie pédiatrique, l'organisation de la chirurgie pédiatrique en France. Et enfin, sur la chirurgie hors bloc. Ça s'est accompagné de 5 communiqués de presse, l'annonce de la nomination du professeur Jardet en tant que président de l'Académie, le communiqué sur la fin de vie, l'un sur la disparité des tarifs hospitaliers, la remise du meilleur award pour le professeur Masquelet, qui est un prix de très haut niveau en orthopédie, remis à un chirurgien orthopédiste, et enfin la publication de l'étude de l'AIFU pour les ultrasons à haute intensité pour le cancer de la prostate, travail réalisé par François Richard, par Pascal Richman. Cette année, nous avons également remis le prix Marie-Laine Long. Alors Marie-Laine Long, c'est en fait Madame Rémusat, qui était la femme d'Odilon Lanne-Long, président de l'Académie en 1887, et qui, par la fortune de sa femme décédée jeune, est devenu richissime. Il a fait donc des fondations, des donations, ce qui a permis d'ailleurs de créer l'hôpital Marie-Laine Long. Et il a en particulier demandé à l'Académie de chirurgie de décerner tous les 5 ans un prix à un chirurgien. Et vous voyez donc ici la liste des chirurgiens qui ont été primé par l'Académie depuis donc le début du prix, en 1910. Il peut s'agir d'un chirurgien français ou d'un chirurgien étranger. Et cette année, nous avons remis le prix à Michel Gagné. Michel Gagné, c'est un chirurgien viscéral qui a été le premier à faire une duodénopancréatectomie céphalique par abord cystoscopique et qui a créé la sleeve gastrectomie, qui est une des opérations pour obésité la plus réalisée dans le monde. Alors vous me direz, mais d'accord, mais c'est 2022. Ben oui, parce que Michel Gagné est canadien et qui n'est pas tous les jours à Paris. Et donc c'était l'occasion, à l'occasion de la session sur la chirurgie magnétique qu'il a organisée, de lui remettre cette médaille. Maintenant, qu'en est-il de la diffusion de l'Académie de chirurgie, les travaux de l'Académie de chirurgie? Vous voyez que
L'onglet e-mémoire sur le site internet de l'Académie a un grand succès, puisqu'on est à peu près 16 000 vues par mois. Le site internet lui-même étant fréquenté à raison de 2 000 à 3 000 fois par mois. Alors, notre grand affaire, nous, c'est YouTube. Tout est retransmis sur YouTube. Les chirurgiens travaillent le mercredi de 14h30 à 17h. Ils ont autre chose à faire que de venir à l'Académie, en tout cas ceux qui travaillent. Mais tout est visible en intégralité, en replay. Et vous voyez qu'actuellement, la chaîne YouTube a plus de 30 000 abonnés. Elle a été vue plus de 3 millions de fois, avec un nombre d'abonnés qui a augmenté de 15% cette année, un nombre de vues qui a augmenté de 21% cette année par rapport à l'an dernier. Dans nos moyens de communication, nous n'oublierons pas notre community manager, c'est un métier étrange, le travail de community manager. Il travaille sur Facebook, il travaille sur Instagram, mais nous, on est surtout axés sur LinkedIn. On a 5000 abonnés, on a doublé notre taux d'abonnés en un an. Et ce qui a été le plus remarqué sur LinkedIn, c'est la formation pratique des opérateurs, la chirurgie robot assistée des tissus mous. C'est un outil puissant que de pouvoir diffuser sur les réseaux un travail de 250 pages de la part de l'Académie. L'histoire de la chirurgie sur Arte, c'est-à-dire que ça ne nous concerne pas, enfin si, c'est de la chirurgie, mais l'Académie n'a rien fait pour. Mais pour autant, notre community manager s'est dit que bon, c'était pas mal de diffuser ça, et s'est intéressé. Enfin, la préconisation sur la chirurgie au bloc, qui a été vue 6000 fois. Enfin, nous n'oublierons pas notre attachée de presse, Patricia Benita, qui a organisé 13 points presse, qui ont apporté 57 articles ou interviews télévision ou radio. Les plus remarqués ont été l'accompagnement de la fin de vie, la chirurgie au cabinet, la chirurgie et l'antibiorésistance, la chirurgie de la cheville et du pied, et enfin les cancers œsogastriques. Voilà, je vous remercie. L'année 2024 a été riche et nous souhaitons que ça puisse continuer à l'être. Merci à vous.